comment exploiter une faille XSS dans un contexte HTML avec plusieurs tags et attributs qui sont bloqués. On a un laboratoire qui contient une vulnérabilité XSS qui est reflétée dans la fonction de recherche qui est utilisée dans l'application. Donc, et il y a un pare-feu, un WAF, qui protège contre certaines attaques XSS vector. En fait, il va bloquer certains tags ou certains attributs. Donc, pour résoudre ce laboratoire-là, il faut effectuer une attaque en cross-site cheating qui permet de contourner le WAF. En fait, qui permet de contourner le pare-feu et qui appelle la fonction print, ou en fait c'est une fonction qui permet d'imprimer une page. Alors, on a une note qui dit que cette solution ne requiert aucune interaction et il doit utiliser imprimer qui peut être appelé depuis votre navigateur. En fait, il ne va pas résoudre le lab. En fait, dire le site lui-même ne résoudra pas le lab. En fait, c'est à partir d'un site malveillant, on va appeler la fonction qui va exécuter le script XSS. C'est ça, en fait, c'est ce que ça veut dire. Bon, la première chose qu'on fait, c'est qu'on accède au lab, donc on clique sur Access the lab. Une fois que ceci est fait, on arrive sur la fonction cherche de vulnérable. Donc, on va faire quelques tests, voir ce que ça donne. On va faire une recherche normale, donc par exemple, on tape ABC, on fait search, qu'est-ce qui se passe? Et ben là, il se passe rien, il dit qu'il n'a pas réussi à trouver un endroit qui contient l'ABC. Là, on va faire une attaque normale XFS et on va voir ce que ça fait. Par exemple, il fait une image qui dit qu'elle n'existe pas, donc une source qui pointe vers un endroit qui n'existe pas et qu'on fait on erreur. Et si l'erreur est levée, on imprime la page. Donc une fois ceci fait, on fait ça, on va voir ce que ça donne. Et là, on a un message d'erreur qui nous dit que ceci n'est pas autorisé et on voit que c'est du JSON. Donc ça veut dire quelque chose dedans. Un tag, par exemple le tag image qui a été interdit. Donc comment résoudre ce problème? Eh bien d'abord, il faut déjà voir comment il a envoyé cette requête. Donc on va sur la dernière requête, on va sur requête et on regarde le header. Donc quand on regarde le header, d'abord là, on voit que notre recherche, notre string a été envoyé en haut. Et si on regarde bien, on voit que les caractères spéciaux ont été encodés. Donc on va faire un fusion pour voir quels sont les tags qui peuvent passer. Donc on fait clic droit, fuse, on enlève. Et pour voir tous les tags possibles qui existent, là, il faut aller sur le sheet du cross-site scripting. Là, vous voyez le morceau de lien en haut. Donc c'est un rappel ou une mémo des vulnérabilités, des tags et des événements qu'on peut mettre pour exploiter une faille XSS. Donc là, qu'est-ce qu'on veut changer? Ici, là, on veut garder les signes inférieurs et supérieurs. Donc ça, le signe par exemple inférieur, c'est $3C et le signe supérieur, c'est pas $3C, c'est pourcentage 3C et le signe supérieur, c'est pourcentage 3E. Donc ça, on les garde. Et on va changer entre les deux signes. Donc par exemple, je mets ça, je sélectionne ce que j'ai envie de changer, je fais add. Et là, qu'est-ce que c'est? C'est un string. Donc un string, en fait, c'est le premier. Là. On fait copie, tag, toutes les bornes. On copie là. On fait add. On fait OK. Et on démarre le fusil. Alors là, on voit que tout ce qui est bad request, par exemple, on clique sur bad request. En fait, c'est tout ce qui est tags qui ne sont pas autorisés. Après, il faut trier par type de tag. Donc, et on voit, il y a 200 OK qui sont passés. Donc, lequel? Alors, le premier, c'est body. Si on voit le request, là, on voit que body est passé. Et le deuxième, c'est custom tag. Alors là, ce qui est intéressant chez nous, c'est body. Parce que custom cam, on s'en fout, on va pas faire un tag custom pour faire un file XSS. Le body, oui, c'est à l'intérieur du corps. Donc ça, c'est plus simple à modifier. Maintenant, la prochaine étape qu'il faut faire, c'est il faut trouver l'événement qui fonctionne. Donc l'événement, par exemple, c'est une action qui peut se passer. Par exemple, quand on imprime, quand on copie, quand on colle, quand on agrandit la fenêtre, on la réduit, etc. Donc on prend le body là qui fonctionne, on fait open with recent request editor. Là on voit la fin du body, on va le modifier. Par exemple, on va mettre un espace encodé. Donc un espace encodé, c'est vous faites espace, si vous ne connaissez pas, vous sélectionnez, vous faites clic droit, vous faites encode des codes H. Et là, dans full URL encode, en fait, on voit que l'espace, ça correspond à un pourcentage 20. Et vraiment, si vous ne savez pas, vous tapez le texte et ça va vous encoder. Et vous pourrez faire la même chose pour décoder un texte ou prendre un pourcentage, non. On colle, et puis là on met un truc bidon. Une fois que ça c'est bidon, on va fuser dessus. Voilà, on fait clic droit, fuse. Bon, une fois que c'est mis comme ça, vous faites send une fois. Bon, ça n'a pas fonctionné. Vous faites fuse. Et là, on voit qu'il y a notre code qui est là. Là, on voit qu'il y a notre code qui est là, qu'on a modifié en requête. On sélectionne le A. Non, on enlève déjà celui-là. On sélectionne le A. On fait add, ping. Et là, qui nous intéresse, on fait copy event to clipboard. On fait coller. On fait add. On fait OK. On fait start.
user. Et on voit qu'ici, on a plusieurs aussi bad requests. On fait par type et on voit les 200. Donc on voit certains événements qui ont fonctionné. Donc lequel serait intéressant. On before input, ça c'est, on peut pas vraiment le faire. On toggle aussi, c'est pas, je sais pas facile à exploiter. On red change, pas possible. On receive, si, oui, parce qu'on pourra changer la fenêtre. Et on scroll end, je pense que c'est possible à faire, mais c'est pas simple à utiliser. Donc là déjà, on a une partie qui fonctionne. Donc là on fait par exemple, on pourra prendre un resize et body pour que ça fonctionne. Donc on retourne sur le site. Et comme ça a été dit au début du laboratoire, en fait on ne peut pas exploiter directement à partir du site. Donc on sera obligé d'utiliser un autre site malveillant pour pouvoir exploiter, injecter la chose malveillante. En fait la chose malveillante ça va ressembler à ceci. Par exemple à body, on resize et print comme ça. Et après, il faudra mettre un événement derrière qui change la fenêtre et que ça fonctionne comme ça. Voilà. Mais là, ça ne fonctionnera pas. Pour mettre l'expo en œuvre, il faut aller sur GoTo Expo Server. Et là, on va modifier le body. Donc là, je vais mettre l'exploit. Alors, la première chose, il faut mettre exploiter l'exploit sur un iframe. En fait, c'est une petite fenêtre où on pourra modifier et injecter notre code malveillant et l'exécuter dans le site lui-même. Donc, on met l'iframe, la source de notre site malveillant. Donc, ici, il faut modifier jusque-là. HTTPS, là, bah, on supprime et on va coder, on va copier-coller ceci là jusqu'à là. Là, il met la variable où on met les valeurs là, du code malveillant. Alors là, ce qu'on a encodé là, parce qu'en fait là, il va fermer la source, là, HTTP va se fermer là, et il va fermer c'est l'iframe. Donc l'iframe, ça sera juste le nom du site et la valeur de la, en fait, et la variable plutôt. Ça là, on le décode, copier dans tout le code décodage. Donc si on regarde ce que ça veut dire, on voit que ça fait double code plus le signe supérieur en fait qui va fermer ceci. Après là on va commencer à faire le body. Donc 3C là c'est le signe inférieur. C'est là. Pourcentage 20 comme on a vu tout à l'heure c'est un espace. On resize. Donc là on fait body, on resize. Et si la fenêtre change, on affiche le panneau d'impression. Pourcentage 3E, ça veut dire qu'on referme avec le signe supérieur la balise. Hein. Avec les doubles cotes là, on ferme aussi la chose, hein, on ferme la cote. Et onload. Alors onload, en fait, c'est onload, c'est-à-dire on charge le site lui-même avec le style, c'est-à-dire on change le style et là on va changer la largeur à 100 pixels. Ça veut dire que là on va charger la dimension de la fenêtre pour que le on resize s'active et quand le on resize s'activera, le print va s'afficher. Une fois que ceci est fait, on sauvegarde dans Store et on va dans View Exploit pour voir si ça fonctionne. Alors là, on voit que ça fonctionne. On voit que la première étape, c'est que l'iframe, elle était d'une certaine taille, elle a été réduite en largeur. Et une fois que la largeur a été réduite, on a vu que la fenêtre print s'est affichée. Donc là, ça fonctionne. On retourne en arrière. Et là, on va délivrer notre exploit à la victime. Donc on va voir est-ce que ça va fonctionner. Là, on voit que ça fonctionne, que l'exploit a été injecté et que le laboratoire a été résolu. Donc ici, il faut faire super gaffe. Il faut éviter d'utiliser des pare-feux où il faut que la liste soit vraiment parfaite. Hein, parce que sinon, la moindre faille, ça déconne, ça fonctionne pas. Donc il faut mieux faire une liste blanche qu'une liste noire. En fait, ça veut dire qu'en fait, il faut mieux d'abord tout interdire et autoriser vraiment ce qu'on a besoin. Et ce qu'on a besoin, il faut vraiment vérifier si c'est pas quelque chose qu'on peut injecter en tant que XSS. Et il faut bien faire une bonne sanitarisation et interdire certains caractères spéciaux qui permettent une injection XSS. Merci d'avoir vu cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et mettre des pouces bleus.